Bonsoir. Au sommaire de cette édition, la situation qui prévoit à Zirikouré préoccupe le chef de l'État. Le président Alpha Condé invite les populations au calme et en appelle les sages à s'impliquer dans le rétablissement de la paix. Les résultats des examens nationaux seront publiés demain mercredi. Le Premier ministre félicite et encourage les élèves et enseignants pour les efforts fournis durant l'année scolaire. Au sommaire encore, le programme Vente libre de poissons est lancé à Conakry. L'initiative du ministère de la Pêche vise à soulager le panier de la ménagère en ce mois saint de Ramadan. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonsoir. Conakry, 16 juillet 2013. Les événements malheureux qui se passent en Zirikouré préoccupent le chef de l'État. Professeur Alpha Condé déplore ces actes et en appelle les sages et autorités de la localité à s'impliquer dans la restauration de la paix. Déjà, d'importantes dispositions sont prises pour situer les responsabilités. Écoutons le président de la République. Mes chers compatriotes, depuis quelques jours, la ville de Zirikouré connaît des événements qui ont malheureusement causé des pertes en vie humaine, des blessés et des dégâts matériels importants. Face à cette situation, j'appelle les populations au calme. Tout en présentant mes condoléances aux familles des victimes ou blessés, je condamne ces actes. Je tiens à rassurer l'ensemble de la nation et particulièrement la population de Zirikouré que le gouvernement a pris toutes les dispositions pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Car dans un état de droit, les citoyens ne doivent pas se rendre justice eux-mêmes. Il faut faire confiance à nos traditions et à la justice de notre pays. Je m'adresse particulièrement aux sages de Zirikouré qui ont fourni beaucoup d'efforts pour amener le calme dans la cité. Je voudrais ici remercier particulièrement le patriarche dont le courage et la tolérance ont été remarquables. Je vous rassure que toute la lumière sera faite pour identifier et traduire devant les tribunaux les auteurs ou personnes responsables qui répondront de leurs actes. Ces événements malheureux interviennent à un moment où notre pays s'achemine vers l'élection dans les prochains mois d'élections législatives libres, transparentes et inclusives. J'invite les Guinéennes et Guinéens à demeurer unis et d'éviter qu'un esprit de division ne gagne nos communautés qui n'aspirent qu'à vivre ensemble dans la paix, la concorde et la sérénité. En ce mois saint de Ramadan, je terminerai mon propos en appelant chacun d'entre nous à œuvrer pour que la Guinée demeure une nation fraternelle, unie et indivisible. Je vous remercie.
Toujours par rapport à la situation qui prévaut dans la commune urbaine de Zérékouré, le porte-parole du gouvernement invite la presse nationale à plus de responsabilité dans le traitement des informations, suivant le ministre porte-parole Damantan Albert Kamara. Nous sommes en mesure de dire que le calme est en train de revenir et nous appelons effectivement tous les citoyens à œuvrer dans ce sens et particulièrement les médias. Nous avons eu à gérer des situations extrêmement délicates avec un certain nombre de personnes sur des réseaux sociaux, des réseaux de médias qui alimentaient la rumeur, alimentaient la psychose. Certains sont allés jusqu'à envoyer des textos et des messages pour dire que le doyen de Zérékouré était décédé, ce qui était absolument faux. Vous savez, dans ces situations précises, la moindre communication peut être prise à double sens et venir alimenter la polémique ou alors alimenter la tension qui existe déjà. Donc il nous appartient d'être très prudents et de vérifier que toutes les conséquences d'une communication, quelle qu'elle soit, puissent être maîtrisées. 7e jour du mois de pénitence et de piété, les fidèles implorent la grâce d'Allah pour la paix et la cohésion sociale en ce mois de Ramadan. Les Guinéens doivent surtout privilégier le dialogue, la tolérance et l'entente. Éducation, les résultats des examens nationaux session 2013 sont maintenant disponibles. Ces résultats ont été présentés ce mardi au Premier ministre pour appréciation. Le point avec Yaya Silla. Présenté au Premier ministre, chef du gouvernement, les résultats des examens nationaux session 2013, tel était le but de cette rencontre entre le Premier ministre et les responsables du système éducatif guinéen. Je voudrais ici, une fois de plus, réitérer notre engagement en tant que responsable du système éducatif, en tant que responsable du ministère de l'enseignement préuniversitaire, de faire en sorte que le souci primordial du président de la République, votre souci, le souci du gouvernement, qui est en même temps le souci de l'ensemble des Guinéens, nous sommes engagés et nous allons continuer à le faire, à faire en sorte que notre école soit une école de qualité. De 19% en 2011, le système éducatif guinéen a atteint 21% en 2012 et 33% cette année 2013. Cet effort est l'aboutissement d'une certaine organisation qui se résume à l'organisation systématique et correcte des examens blancs, l'implication des partenaires sociaux, associations des parents d'élèves et intersyndicales à la prise de décisions relatives à la gestion du système éducatif. La mise à disposition à temps au niveau des DPE, DCE et IRE des fournitures, matériel et équipements des examens. Le Premier ministre, chef du gouvernement, s'est particulièrement réjoui de ces résultats et a encouragé les enseignants à toujours redoubler d'ardeur. L'année dernière, nous étions dans cette même salle. Nous avons fait le constat que l'école guinéenne était malade, mais qu'elle pourrait se relever. Et vous venez d'en fournir la preuve. Cette année, les résultats qui nous ont été livrés dénotent, comme vous-même vous le dites, une nette amélioration. Le pourcentage de réussite est plus élevé cette année que l'année passée. Nous nous en félicitons et je tiens à vous dire que le gouvernement est très fier de ces résultats. Pour ce faire, nous voudrons d'abord saluer et remercier le ministre, Ibrahima Kourouma, pour son leadership dans ce changement qualitatif qui a été opéré en si peu de temps au niveau du système éducatif. Je salue aussi l'ensemble du corps professoral, les parents d'élèves et même les élèves qui ont compris que l'objectif du gouvernement, c'est la qualité. Il faut rappeler que tous les résultats seront proclamés dans les heures à venir. Les résultats des examens nationaux seront donc publiés demain mercredi. À propos, le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Éducation civique a félicité les encadreurs et les élèves pour les efforts accomplis durant l'année scolaire. Docteur Ibrahima Kourouma. Comme toutes les autres années scolaires, nous allons donc boucler celle qui vient de s'écouler par la publication des différents résultats des examens nationaux session 2013 qui se présentent comme suit. Examen d'entrée en 7e, toute option confondue. Nombre de candidats ayant composé 250 143, dont 95 457 filles. Nombre d'admis 160 160, dont 58 742 filles. Taux de réussite
64,03%. BEPC, toute option confondue. Nombre de candidats ayant composé 131 328, dont 51 573 filles. Nombre d'admis 56 744, dont 18 734 filles. Taux de réussite 43,21%. Baccalauréat unique, toute option confondue. Nombre de candidats ayant composé 87 304, dont 26 698 filles. Taux d'admission, nombre d'admis 30 288, dont 8 890 filles. Taux de réussite 34,69%. Je me joins à l'ensemble de la famille éducative pour adresser aux admis nos vives félicitations et plein succès dans la poursuite de leurs études. Quant aux candidats malheureux, nos encouragements, car ils devront redoubler d'efforts et ne jamais perdre d'espoir, car un échec bien géré est un levain pour le futur meilleur. L'autre temps fort de cette édition, la société chinoise Guinéama promet d'investir 5 milliards de dollars pour la promotion immobilière en Guinée. C'est dans le cadre d'une convention de partenariat avec le gouvernement guinéen. La loi autorisant la ratification de cette convention a été adoptée hier lundi par le Conseil national de la transition, CNT, François Lama. Nous sommes dans un quartier de la ville de Conakry. Ces maisons construites depuis la nuit des temps persistent toujours et parsemées par endroits par des bâtiments à étages. Ces images montrent jusqu'à quel point les différentes politiques d'urbanisation du pays n'ont rien apporté dans l'amélioration des conditions de vie des citoyens. C'est justement pour inverser la triste réalité que le ministère en charge de l'urbanisme et de l'habitat a introduit au CNT cette convention de partenariat public et privé pour la promotion immobilière. L'enjeu ici, c'est que d'abord, vous voyez le montant qu'on est en train d'investir dans notre pays. 5 milliards de dollars en 8 ans, ça ne se fait pas facilement remarquer dans un pays. Nous sommes en train de préparer, ça a été une bataille rude, mais nous pensons que nous sommes en train de réussir. Ce qui est important, c'est qu'il faut donner à la Guinée la possibilité d'être vue comme les autres. Pour la réussite des projets, la présidente du CNT a appelé les deux parties, surtout côté guinéen, au respect des clauses de la Convention. La ratification de cette Convention fait bénéficier à la Guinée des investissements dont le coût est estimé pour cette première opération à 5 milliards de dollars américains. Elle n'exige de la part de la Guinée aucune mobilisation des ressources propres, le tout étant à réaliser sur fonds propres de la société. Je réitère mon appel à la partie guinéenne à veiller au respect rigoureux de tous les points relatifs à ces engagements. Les premières actions des projets contenus dans la Convention porteront entre autres sur la construction de logements sociaux, d'immeubles commerciaux, d'hôtels, d'hôpitaux, mais aussi d'écoles. Le programme Vente libre du poisson se poursuit à Conakry. Il est initié par le ministère de la Pêche. L'action vise à soulager le panier de la ménagère en ce mois de Ramadan. Tous les marchés de la capitale sont concernés par cette opération. Salimatou Kourma signe ce reportage. Ce qui s'est passé est regrettable, mais grâce à Dieu, nous avons quelques difficultés d'ordre technique. Le programme Vente libre se poursuit donc du poisson à Conakry. Il est initié par le ministère de la Pêche. L'action vise à soulager le panier de la ménagère en ce mois saint de Ramadan. Tous les marchés de la capitale sont donc concernés. On va suivre le reportage de Salima Toukourma. Nous sommes au marché central de Kaporo, un quartier de Ratoma. Ici, l'opération Vente libre de poissons se poursuit. Elle vise à desservir sur place la population et les détaillants. Une chambre frigorifique est installée pour faciliter l'opération. Ce service nous a beaucoup aidé ici à Kaporo, vraiment plus c'est pour aider toute la femme guinéenne, disons comme ça ici à Kaporo, surtout les vendeuses de Kaporo de poissons ici. La commission de vente du ministère de la Pêche renforce son action par cette campagne porte à porte.
Ce poisson en vente est de bonne qualité, le prix est abordable et c'est pour tout le monde. Cette campagne intervient à une période marquée par la rareté du poisson frais sur le marché. L'opération en cours porte sur 150 tonnes négociées par le gouvernement. Donc, nous revenons donc à Zirékouré. Comme vous le savez, la situation qui prévaut à Zirékouré, pour signaler que le sage Formon Azali, Jogbelemo, patriarche de Zirékouré, que nous avons joint tout à l'heure, appelle au calme. Il est au micro de notre reporter de la radio rurale de Zirékouré. On va l'écouter. Ce qui s'est passé est regrettable, mais grâce à Dieu, le calme est revenu. Je salue l'implication de tous et j'interpelle tout le monde sur la nécessité de faire la paix et la concorde sociale. Certainement, cet appel du patriarche Formon Azali Jogbelemo sera bien entendu. 850 milliards de francs guinéens, c'est le montant mobilisé par le ministère de la Coopération internationale auprès des partenaires pour le premier semestre de l'année 2013. C'est le ministre en charge de la coopération qui l'a annoncé au cours d'une conférence de presse tenue à Conakry. Haya Ramatoulaye Touré nous fait le point. Devant les journalistes de la presse nationale, le ministre de la Coopération fait le bilan de son effort. Pour le premier semestre de 2013, Dr Koutoubou Moustapha Sano fait état de plus de 850 milliards de francs guinéens mobilisés au compte du développement national. Un programme de réforme politique, économique et sociale est mis en œuvre. Ce programme a enregistré d'importants acquis dans la diversification des relations de coopération et de partenariat avec les partenaires techniques et financiers et le monde de l'entreprise. En plus de ces acquis, il y a le renforcement des capacités managériales et scientifiques des cadres au niveau institutionnel. Le ministère de la Coopération a bénéficié d'un certificat ISO 9001. Ce certificat remis le 18 février 2013 fait du ministère un département de référence dans le domaine de la coopération bilatérale, de l'intégration africaine et dans la coordination de l'aide extérieure. Dans l'actualité encore, une mission de la marine espagnole a bouclé son séjour de travail à Conakry. La mission a eu des contacts fructueux avec les autorités de notre pays. La mission a successivement visité l'état-major de l'armée de mer, la préfecture maritime et l'état-major général des armées. Le compte-rendu de sergent Lamine Sanakama, correspondant de la presse militaire. Rayo, c'est le nom de ce bateau de la marine espagnole qui a accosté le week-end dernier au quai du port autonome de Conakry. Cette mission s'inscrit dans la dynamique de raffermissement des relations de coopération entre le Royaume d'Espagne et la République de Guinée. Cette présence traduit aussi l'amitié entre la marine espagnole et guinéenne. L'ensemble des visites que monsieur le commandant du navire va faire nous permettra aussi d'avoir une vision d'ensemble des besoins du côté de l'armée guinéenne. Et pour moi, ça sera une source d'inspiration pour explorer d'autres voies, continuer avec la formation de l'espagnol qui me semble qui donne une valeur ajoutée très importante à l'armée guinéenne. Ce navire d'action maritime évolue sur les côtes du golfe de Guinée. Son rôle est de lutter contre toute forme d'exaction en mer, ainsi que les pirates qui évoluent dans la zone. Toutes les fois qu'il y a eu escale ici, la marine guinéenne, à travers sa troupe, a bénéficié des entraînements. C'est chose qui va droit au cœur et c'est cela qui, encore une fois de plus, raffermit les relations entre d'abord nos deux pays et en particulier nos deux armées, c'est-à-dire la marine espagnole et la marine guinéenne.
Cette mission, 4e du nom, va former les jeunes soldats de la marine guinéenne afin de les rendre plus opérationnels dans la lutte contre les fléaux en mer. Le conseil de la ville de Conakry a tenu sa session annuelle lundi au gouvernorat. Une rencontre qui a réuni les élus locaux des 5 communes de la capitale. Il a été question de faire le bilan de l'année écoulée et de prendre des mesures pour le renforcement de la sécurité et l'assainissement de la capitale. Le point avec Ousmane Bangoura. Conakry, la capitale guinéenne, change de visage depuis quelques années. Alors que 5 communes se partagent l'administration de la ville, sous l'autorité d'un gouverneur, en même temps président du conseil de ville. Depuis sa nomination, il y a 3 ans, il a initié des rencontres de nature à jeter un regard dans le rétroviseur pour redonner à Conakry son titre de perle de l'Afrique des années 60, autour d'un programme de développement de la capitale. Des sessions qui consistent pour discuter, en même temps présenter le budget à tous les membres du conseil de ville, et pour que chacun donne son point de vue, comment nous allons élaborer ce conseil et ce budget. Donc il y a 50% qui va dans la ligne d'investissement, 50% va dans la ligne de sécurité et en même temps et dans les autres divers. Cette session du conseil de ville est la 3e du genre à ce jour. Cette année, les échanges ont essentiellement été consacrés à la sécurité des citoyens et de leurs biens. L'assainissement de la ville et la mobilisation des ressources de la municipalité étaient aussi au menu de la rencontre. Les sujets sont d'actualité. Nous avons déjà beaucoup de contradictions sur la notion de police de proximité. Voyez-vous, la police de proximité, la police communale et la police nationale. Cette 3e session du conseil de ville de Conakry se termine sur une note d'espoir. Le budget de la municipalité est désormais connu de tous. Pour 2013-2014, les collectivités communales adoptent un montant de plus de 37 milliards de francs guinéens. La société Semafo Guinée participe au développement socio-économique de la préfecture de Kouroussa. La société vient de mettre à la disposition des collectivités plus d'1 milliard de francs guinéens. La remise officielle s'est déroulée en présence des élus locaux et autorités administratives. Le point avec Fodé Bangali Fofana, notre correspondant permanent dans la région. C'est dans le cadre de l'autodéveloppement amorcé par le gouvernement de la Troisième République que la direction générale de la société Semafo Guinée est venue officiellement remettre aux autorités préfectorales de Kouroussa les chèques des montants perçus au titre de 0,4% sur le chiffre d'affaires de la société destinée aux collectivités locales. Une société qui exploite les gisements d'or de Kinro dans la préfecture de Kouroussa. Ce montant de 0,4% s'élève à 1 milliard 798 millions 776 535 francs guinéens. Les ressources financières ainsi mises à la disposition de ces maires des communes rurales et urbaines de Kouroussa devront leur permettre de faire face à leurs responsabilités d'investissement dans les domaines de compétences transférés par la décentralisation à travers le nouveau code des collectivités locales. La présence de la société d'exploitation des mines de l'Afrique de l'Ouest, Semafo Guinée, contribue au développement socio-économique de l'ensemble des 11 collectivités locales et de la commune urbaine de Kouroussa, donc de toute la préfecture, ce qui est perçu par les autorités administratives comme un levain dans le cadre de l'autodéveloppement à la base. Vous devez efficacement collaborer avec Semafo qui constitue non pas une vache laitière pour Kouroussa, mais un partenaire au développement. En réitérant leur total soutien à la société, les autorités préfectorales de Kouroussa ont émis le souhait que ce bel exemple de Semafo Guinée fasse tache d'huile dans toute la région de Kankan et pourquoi pas dans toute la Guinée. Dans l'actualité encore, la préfecture de Fria vient de bénéficier d'une bibliothèque. Elle a été réalisée par une ONG française à travers l'association des ressortissants et sympathisants de cette préfecture. La bibliothèque porte le nom de Martin Luther King. Nohou Diallo a suivi la cérémonie inaugurale. Reportage. En pleine crise, Fria se dote d'une bibliothèque. Près de 10 000 ouvrages sont offerts à la Cité de la Lumine par une mission française à travers l'ONG Arsif, Association des ressortissants et sympathisants de Fria. La coupe du cordon inaugural de la nouvelle salle de lecture a eu lieu le week-end dernier. Nous sommes ici pour apporter un soutien de Fria
sur diverses questions en partenariat avec l'ARCIF. Et on a mis en place un système, un fonctionnement au sein de la bibliothèque pour permettre aux futurs lecteurs de pouvoir entrer facilement dans la bibliothèque, s'inscrire, emprunter des livres sur une durée de 15 jours, mais aussi pouvoir lire sur place. Il a fallu plusieurs jours aux volontaires de la mission Guild et l'association des ressortissants et sympathisants de Fria pour doter la cité de la Lumine d'une bibliothèque digne de nom. Je remercie sincèrement toutes ces personnes qui ont contribué à rendre possible aujourd'hui. Nous voudrions que Fria soit brillante sous un autre angle, qui est celui du savoir, celui de la culture, celui de la science. À travers ce geste, l'objectif recherché par Arcif est de faire de la ville de Fria un centre de lecture par excellence et la capitale de la littérature dans les années futures. Remise des diplômes aux étudiants sortant de l'Institut René Lévesque, la cérémonie a mobilisé plusieurs personnalités, étudiants et encadreurs de cette école. Kadiet Samora, Yene Yansani, reportage. Ils sont au total 12 étudiants de l'Institut René Lévesque à recevoir leur diplôme de fin de cycle en santé publique, après 3 mois d'études émaillées parfois d'obstacles. Lauréate en recherche, lauréate en art et culture, lauréat en gestion du LMD, les établissements René Lévesque peuvent se flatter d'avoir donné du savoir-faire, du faire savoir et du savoir-être à 2500 jeunes qu'ils ont livrés au marché de l'emploi. Ces étudiants fiers d'acquérir cette expertise interpellent les autorités à leur employabilité. Ils se disent prêts à servir la nation. Dans la perspective d'un avenir meilleur et pour appliquer les connaissances reçues, c'est aussi le lieu et le moment de préciser notre opérationnalisation pour toute activité relevant du domaine de la santé publique et de solliciter un accompagnement dans ce milieu très vivant. Au-delà d'une simple remise de diplôme, c'est l'occasion pour la fondatrice de l'Université René Lévesque de célébrer la réussite de la femme dans le domaine économique. Et puis le calme revient progressivement à Zérékouré. Sage et notabilité appelle au calme. Le président de la République, professeur Alpha Condé, déplore ces actes et en appelle les populations au calme. La situation se normalise progressivement donc en Zérékouré. C'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée. Où que vous soyez dans le monde. À demain.